Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kassiran tayyiban mubarakan fihi. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue sur votre chaîne, la télévision Al Bayan, l'émission L'invité d'Al Bayan que reçoit pour vous aujourd'hui l'imam Souleymane Konaté. Il est l'imam principal de la Masjid al-Aqsa Salam de New York. C'est aux États-Unis. Avec lui, nous allons aborder un aspect très important, un thème très important. Il s'agit de l'islam à New York, aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam. Imam Konaté Souleymane, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Welcome. Thank you very much. Glad to see you. To having me here today. Alors, bienvenue Imam, je le disais en anglais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, lorsqu'on parle de l'islam à New York, aux États-Unis, certains se demandent, est-ce qu'il y a des musulmans qui se trouvent aux États-Unis? Alors, vous nous rassurez, hein, vous êtes imam de la mosquée Aqsa Salam de New York. Alors, imam, dites-nous, comment vous avez pu intégrer, n'est-ce pas, cette mosquée? Il faut rappeler, vous êtes ivoirien, après des études en Arabie Saoudite. Vous êtes retrouvé en 1991 aux États-Unis. Dites-nous dans quelles conditions, pourquoi avoir choisi les États-Unis? Première des choses d'abord, j'ai étudié ici, j'ai fait mes études ici, y compris la langue arabe et puis la charia. Partant de là, je suis allé en Égypte, au Caire d'abord, rester un peu et puis continuer sur Arabie Saoudite. Arrivé maintenant, je suis allé dans une ville, la capitale qu'on appelle Riyad. C'est là-bas que j'ai étudié et j'ai eu mon diplôme. J'ai fait la communication parce que j'ai appris beaucoup la religion. Maintenant, pour communiquer ça avec les gens, il faut la communication parce que la communication d'abord, c'est le moyen. Il faut savoir approcher les gens. Maintenant, je suis quitté en Arabie Saoudite directement aux États-Unis. Pourquoi? Et dans l'avion, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, mais moi je viens de quitter la ville sainte de la Mecque. Je vais maintenant aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des musulmans là-bas? Je suis allé maintenant à la librairie où j'ai acheté un petit livre, une livrette, guide touristique pour connaître. J'ai vu seulement qu'il y avait une seule mosquée à Long Island, une ville de New York, une province de New York. Alors, Dieu merci, dès que nous sommes arrivés, la communauté m'attendait déjà parce que mon petit frère avait annoncé mon arrivée, que mon grand frère arrivait d'Arabie Saoudite. Donc c'était dans le mois du Ramadan aussi. Pour la première fois, on a célébré le Laylatul Qadr ensemble. Partant de là maintenant, on a mobilisé les gens parce qu'on priait dans une mosquée à Harlem qu'on appelait Malcolm Shabazz. Alors il y a un imam là-bas qui était bien avec nous. Il était gentil avec la communauté africaine. Et quand lui il est mort là, Cheikh Rachid, celui qui a pris la place, vu ses propos là, vis-à-vis des Africains là, on a quitté sa mosquée. Quels étaient ses propos vis-à-vis des Africains? Oui, vis-à-vis des Africains, ils nous condamnaient, ils nous insultaient. Il a dit, vous là, vous venez ici marier nos sœurs là, avoir les papiers. Après avoir les papiers, vous les chassez là. On vous connaît, on sait où vous trouvez, si on veut vous déporter. Donc les Africains ont quitté sa mosquée jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de là qu'on a commencé à mobiliser les gens, des cotisations mensuelles, pour avoir notre propre mosquée où on peut communiquer entre nous-mêmes. Soit en français ou bien en djoula ou bien dans les autres langues africaines. D'accord. Alors, vous avez donné beaucoup d'informations en même temps, on va aller pas à pas. Alors, une fois que vous arrivez, imam, à New York, vous avez dit votre première impression, hein, vous vous dites que est-ce que ce pays-là, est-ce qu'il y a des musulmans, etc. Mais une fois que vous arrivez, qu'est-ce que vous constatez? J'ai trouvé finalement qu'il y avait des musulmans partout, surtout les Américains noirs. Vu ce que Malcolm X a fait, Al-Hadi Malik Shabazz, parce qu'il a fait un excellent travail là-bas, il a fait un travail de fond. C'est vrai qu'il s'est converti à la Mecque. Après, maintenant, son retour aux États-Unis,
surtout à New York, 3 mois après, il a été assassiné. Mais dans les 3 mois-là, il y a 3 millions de musulmans africains noirs qui ont converti l'islam. Donc, ils ont accepté l'islam. Et c'est comme ça que Malcolm a fait. Donc, il y avait ces musulmans-là déjà là-bas. Les Américains savaient que l'islam existait parce qu'il y avait des immigrés arabes qui étaient venus avec la religion. Mais finalement, ils ont été avalés par le système américain. Quand vous parlez du système, ça veut dire quoi? Le système américain, c'est quoi? Voilà, le système américain. C'est le système, comme on appelle, capitalisme. Voilà. Bon, le système là-bas, c'est la liberté, comme on le dit, freedom. Là-bas, là, ils ne jouent pas avec ça. Donc, une fois que tu rentres dans le système, tu rentres dans le piège. Boum, une fois bouclé, là, c'est fini pour toi. Donc, c'est comme ça que les Arabes l'ont dispersé. Ont perdu, ils ont été avalés par le système, mais l'islam est resté. Il a fallu déjà, comme les Africains, les Arabes immigrés, pour réveiller l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Inch'Allah. Voilà. Alors, parlant d'éveil d'esprit, on se rappelle de ce rôle prépondérant, important qu'a joué notre défunt cheikh Aïma Boakari Fofana Rahimaoula, qui vous a côtoyé, que vous avez côtoyé, pardon. Ouais, alors, parlez-nous de son rôle, de son impact au sein de la communauté musulmane new-yorkaise. Oui, en principe, alhamdulillah rabbil alamin. Nos cheikhs, Cheikh Aïma, ont joué un très grand rôle, même le cheikh actuel. Cheikh Aïma Diakité. Je me rappelle très bien, en 87, en ce moment, on était à la recherche encore. On mobilisait les gens. On ne savait pas que faire. Lui, il est venu là-bas, il a donné une conférence. Cheikh Aïma Boakari Fofana. Non. Cheikh Diakité. Voilà, il a donné une conférence où il a dit à la communauté africaine, les membres de la communauté africaine, même les prostituées, quand ils rentrent dans une ville, ils ont leur lieu. Mais vous, les musulmans de New York, vous n'avez pas de lieu. Il n'y a pas de mosquée ici, il n'y a pas de centre, mais c'est vraiment, faites quelque chose. C'est à partir de là que les gens ont été, tout le monde était mobilisé, tout le monde était sensibilisé. On a mis de l'argent ensemble. Dans la même année, là, les Ivoiriens ont eu 2 mosquées. Vu sa motivation. Parce qu'il a réveillé les esprits. C'est à partir de là, maintenant, Cheikh Aboubakar Fofana, paix à son âme, lui, il partait là-bas pour des conférences. Les Ivoiriens avaient 2 mosquées, Masjid Aqsa, Masjid Salam, côte à côte. Nous sommes de la même famille, avoir 2 mosquées séparées. Et voilà une mosquée, voilà l'autre à côté. Maintenant, Cheikh Fofana, lui, il est venu, son rôle, c'était que de fermer une mosquée et rester avec une mosquée. On reste avec une seule mosquée. Maintenant, il a fait un travail de fond, rapprocher les idées, les cœurs, et puis maintenant, on est arrivé à fermer l'autre. Et puis on a gardé l'autre building. C'est pour cela que la mosquée a des noms, Masjid Aqsa Salam. Voilà, pour c'était 2 mosquées avant. Voilà, c'était 2 mosquées avant. Voilà comment c'est devenu Aqsa Salam. Merci beaucoup. Pour satisfaire tout le monde, quoi. Vraiment, Cheikh Boukari, il a joué un très grand rôle. Parce que chaque fois qu'il venait, il nous parlait d'union, unité au sein de la communauté. Et lorsqu'il a été nommé Cheikhoula Aïma, c'est-à-dire le cheikh des imams de Côte d'Ivoire, il devait quand même venir en Côte d'Ivoire. Vous quittez, alors comment a été la séparation? L'accompagnement n'était pas facile. Tout le monde, tous les musulmans de Libéria, de la Guinée, de tous les pays, Niger, tout le monde était sensibilisé, mobilisé. On a été tous à l'aéroport pour l'accompagner. J'ai même des photos ici avec moi. C'était pas facile, mais il fallait le faire. Parce qu'il a été nommé ici. Alors, vu le travail qu'il a fait, c'était vraiment bien. C'est comme ça qu'il a été accompagné.
Et jusqu'à aujourd'hui, ce travail continue. Et vous mobilisez, en tout cas, vous essayez autant que faire se peut d'encadrer la communauté musulmane new-yorkaise. Alors justement, Imam, parlez-nous des activités culturelles et sociales au sein de cette communauté de New York. À la Masjid Aqsa Salam, sur le plan de les activités sociales et choses culturelles, on enseigne les enfants le Coran. Non seulement ça, on organise des conférences. Parce que quand Trump même était élu président des États-Unis, avec ces lois bidons-là, ces discours. Quelle loi? Oui, il disait que les musulmans n'ont pas le droit de rentrer aux États-Unis. J'étais l'un des premiers imams qui a condamné cela. J'ai condamné cela à la télévision, même CNN, tout le monde a vu. J'ai dit que nous, on ne sort pas, on est là. Nous sommes des Américains comme toi. Tu ne peux rien faire. Donc, et vous avez eu des représailles? Voilà. Donc maintenant, à partir de là, on a organisé des conférences où on a invité les membres de l'immigration, la police, FBI et State Police. Ils sont tous venus rassurer les membres de la communauté qu'il n'y a rien. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur, il faut rester tranquille. Alors c'est comme ça qu'on nous on fait à AXA. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on est premier. À cause de cela, même les maires et les gouverneurs, celui qui veut être un maire aujourd'hui de New York, il faut qu'il passe à AXA. Un gouverneur, il faut qu'il passe à AXA. Même aux simples choses, directeur quelque part, il faut se faire connaître par AXA d'abord. Pourquoi? Parce que la mosquée est connue, la mosquée a la force. Par la grâce de Dieu et la bénédiction de mes parents ici. Vraiment, cette mosquée-là, elle est respectée aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment, Imam Suleiman Konaté. Si vous nous prenez en marche, madame, monsieur, vous suivez l'invité d'Al Bayan. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'imam Suleiman Konaté. Il est l'imam principal de la Masjid Aqsa Salam de New York. Nous parlons avec lui aujourd'hui de l'islam à New York, un État bien sûr des États-Unis, c'est un pays dans un pays. Voilà. Alors, Imam, tout à l'heure vous avez évoqué l'aspect culturel, les activités culturelles et sociales. Alors, comment vous, en tant qu'imam, comment vous êtes organisé? Je vais parler de l'imama, de la mosquée, pour encadrer les fidèles de votre communauté. Merci beaucoup. L'encadrement des imams, il faut toujours une attente. Parce que tout le monde sait que l'imam n'est pas facile. Parce que tout le monde pense qu'il y a quelque chose dedans, alors que c'est la souffrance seulement. Donc, pour éviter tout ça, on fait le classement de telle sorte que tout le monde, la rotation. Celui qui fait le khutbah aujourd'hui, du mois prochain, d'autres viennent le faire. Vous êtes combien d'imams là-bas? Voilà. Vous êtes combien? Non, bon, on invite aussi les imams des autres mosquées. D'accord. D'autres mosquées qui viennent aussi donner le sermon. Voilà. Pour montrer aux gens que Aqsa Salam, c'est la mosquée réellement des musulmans. Ce n'est pas la mosquée des Ivoiriens. C'est vrai que les Ivoiriens ont fondé la mosquée, mais ce n'est pas seulement une mosquée des Ivoiriens, c'est une mosquée d'Africains. C'est pour cela la mosquée d'Aqsa Salam, tu vois les Arabes, les Soudanais, les Somaliens, les Bangladesh, les Pakistanais, tout le monde vient là-bas. Parce qu'on fait de telle sorte, on arrive à satisfaire tout le monde. Tu viens net, tu es comme si tu es chez toi, tu es libre. Et puis c'est à partir de là que tout le monde vient chez nous et on fait la rotation. Même les Bangladesh, les Arabes viennent souvent diriger la prière là-bas. Voilà. Alors, justement, le mois de Ramadan est un mois très important, le mois de jeûne. Et justement, comment vous arrivez à tenir voilà, ce moment plein de spiritualité? Le Ramadan, c'est un mois spécial, un grand mois. Dieu merci, on arrive à s'en sortir. Pourquoi? On met de l'argent ensemble. Les gens cotisent, les femmes préparent à la maison, elles apportent. Les hommes à partir de la mosquée cotisent. Et puis on invite tout le monde, on invite les juifs, les chrétiens,
qui viennent rompre le jeûne avec nous. Et chaque année, on voyait même Barack Obama faire le Mifta, prendre la rupture du voilà, jeûne. C'est ça. Avec, on invite les Américains qui viennent, des Juifs, des chrétiens, des non-musulmans qui viennent rompre le jeûne avec nous parce qu'il y a plein à manger. Il y a beaucoup de manger, il y a beaucoup même à manger là-bas. Les gens viennent, tout le monde sort content. Et le Ramadan, c'est vraiment un mois spécial. Surtout au moment de la rupture là. Quand tu vois les gens assis, les Arabes, la police, NYPD, New York, tout le monde, et tous, ils viennent avec nous pour rompre le jeûne. Tellement qu'ils aiment la mosquée. Et d'où vient cet amour pour la mosquée? C'est les dirigeants, les responsables de la mosquée. Et puis la politique que la mosquée a adoptée aussi. C'est à cause de tout ça là. Parce que mettre les gens en l'aise. Parce que c'est grâce au conseil de Cheikh Alaïma Aboubakar Fofana, paix à son âme. C'est comme ça qu'on a fait. Il a dit intégrer le système. On a voulu intégrer le système en ouvrant la mosquée pour tout le monde. Parce que nous, en tant qu'Africains seulement, on vient d'arriver, on ne connaît pas le système. Si on ne travaille pas avec les Américains, on n'est pas intégré, ça va devenir dur pour nous. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Et aujourd'hui, ça marche? Oui, ça marche. Cheikh Aboubakar nous disait toujours intégrer le système. Vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire, vous êtes aux États-Unis, intégrer le système. C'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui même. Vu cela, même avec les Juifs, la collaboration avec les Juifs, on a été invité par l'ambassadeur d'Israël 4 ramadans successifs pour rompre le jeûne. Ouais. Moi-même, personnellement, chaque fois que je viens là-bas, c'est moi je dirige la prière. Et l'ambassadeur dit imam, qu'on a toi tu diriges la prière. Vu nos relations avec la communauté juive. C'est un honneur pour vous. Voilà, Dieu merci, sérieusement. Alors, imam, on va aborder un autre chapitre très important. Quelles sont aujourd'hui les difficultés au sein de la communauté musulmane de la mosquée Aqsa Salam? C'est vrai que vous avez réussi à intégrer le système, mais quelles sont généralement les difficultés lorsque les fidèles vous rencontrent? Les cœurs ne sont pas ensemble. Voilà. On n'est pas unis. Chacun ne pense qu'à lui. On est séparés, divisés. Ce qui fait que ça nous fatigue beaucoup. Parce que chacun pense. Les Maliens pensent que à leur communauté, les Sénégalais, c'est la même chose. Si on est ensemble, là, avoir une grande mosquée, là, ça peut aboutir à quelque chose. Mais chacun dans son petit coin, dans sa petite mosquée, ça ne va nulle part. Cela veut dire qu'il n'y a pas que la mosquée Aqsa Salam à New York. Il y a beaucoup de mosquées. Nous avons aujourd'hui, la communauté africaine aujourd'hui, à 75 mosquées. Et par ces mosquées-là, on a créé aussi le Conseil des imams africains d'Amérique, des États-Unis. Au moment où je suis le secrétaire général. Voyez-vous. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, le gouvernement me contacte. On contacte les imams et puis voilà, on se met au travail. Alors, quand le gouvernement vous contacte, est-ce qu'il est aussi parfois question de sécurité nationale? Comme on le sait, l'actualité aussi est marquée par le terrorisme. Ouais. Où l'islam est accusé à tort ou à raison voilà, d'être à la base du terrorisme. Comment vous gérez cette question? Alors, nous sommes toujours là pour condamner le terrorisme. Chaque fois que quelque chose se passe, on est là, on condamne. Dans nos sermons, dans les vendredis, les prières de Eid al-Adha et puis Eid al-Fitr, les sermons en général, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre aux gens le vrai visage de l'islam, qui n'est pas le terrorisme. Et c'est pour cela, chaque fois qu'on prie, la mairie même envoie des gens pour bloquer la route de la 116, de la 115, où on prie dehors, avec 3000 personnes, Inch'Allah. Et puis là, on est gardé par la police. Et c'est cela. Puis les messages qu'on donne, parce qu'ils ont vu que ceux-là, vraiment, ils sont bien. Voilà, on leur dit qu'on est prêt pour se battre pour les États-Unis, parce que vous l'avez accepté ici. Vous avez accepté les Africains ici, donc on est prêt pour se battre pour défendre les États-Unis. Donc on n'est pas comme les autres là, ce sont les ignorants,
Ce sont les assassins, ces drogués, ces bandits-là, qui veulent capiller l'islam. Ils veulent kidnapper l'islam, là. C'est pas ce que... Nous aussi, on ne va pas accepter. Surtout après septembre 11. Et quand ils ont cassé le building, là. Le 11 septembre 2001. L'an 2001. Les gens ne pensent qu'au négatif, alors qu'il y avait côté positif dedans aussi. C'est lequel? Parce que quand on a cassé le building là, les gens maintenant se posaient la question, comment? Ça c'est quelle religion ça? Les Corans ont fini. Ils ont acheté tout le Coran, traduit en anglais, en français. Même à Paris là, les gens nous appelaient, si on avait le Coran traduit en français, de les ramener. Parce que c'était fini au marché. Mais finalement, les gens ont compris que l'islam, c'est la religion de vérité, religion de l'amour, de fraternité, et ils ont commencé à embrasser l'islam. Voilà. Ils sont venus maintenant vers nous pour prendre la shahada. Voilà. Et aujourd'hui, la communauté est mobilisée et vous comptez de nombreux convertis chaque jour? C'est ça. Dans la ville de New York, il y a 330 mosquées. La seule ville de New York. 350 mosquées aujourd'hui. Ouais. Et puis toutes les mosquées travaillent ensemble. Il y a Madris Shura qui nous couvre nous tous, toutes les mosquées de New York. Il y a le Conseil des imams africains d'Amérique qui couvre les mosquées africaines. Et puis il y a trop de choses là-bas, entreprises là. Des organisations islamiques, on se donne la main, on aide la communauté, puis on travaille comme ça. Voilà. Alors imam, vous êtes imam, imam de la mosquée Aqsa Salam. Et quel est le vrai visage de l'islam? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'avec cette question du terrorisme, vous essayez tant bien que mal de montrer le vrai visage de l'islam. Quel est le vrai visage de l'islam que vous prêchez à New York, aux États-Unis? Le vrai visage de l'islam, c'est la vie du prophète. Quand tu prends le prophète comme référence, tu sais que l'islam est religion de vérité, fraternité et l'amour. Parce que le prophète a aimé tout le monde. Il a composé avec tout le monde. Il a dialogué avec tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas enfermé. Il était ouvert. Donc ce que je demande à la communauté, il ne faut pas rejeter les gens. Il ne faut pas rejeter les gens. Quand quelqu'un vient vers toi, même s'il n'est pas musulman, il faut l'accepter, il faut lui parler, il faut le respecter. Avec ça, c'est bon. Là, quand tu lui parles, il va te comprendre. Moi, une fois là, parce que je compose beaucoup avec les chrétiens, j'ai même prêté serment dans les synagogues, dans les églises. Je suis avec les catholiques. Même quand le pape était venu à New York, là, j'ai reçu une lettre des choses de son ambassade auprès des États-Unis. Que le pape est là, il veut que je sois parmi ceux qui doivent... J'étais parmi les invités. Alors tout le monde a vu ça. Donc il faut considérer les gens, il faut les respecter, comme ça ils vont te respecter, ils vont te considérer toi aussi. Voilà, les musulmans qui ferment là, qui condamnent là, Jamaat Takfir, non, kufr, c'est pas bon. Kufr. Si toi tu condamnes tout le monde, où sont les musulmans? C'est comme l'exemple que je donne aux New-Yorkais là. Il y a 9 millions de personnes dans la ville de New York. Toi, tu es chauffeur de taxi, tu es musulman, tu refoules tout le monde. Mais comme il y a des musulmans, dans les 9 000 là, il y a 800 000 musulmans. Parmi les 800 000 là, il y a 100 000 enfants qui vont à l'école publique. Maintenant, toi, tu rejettes tout le monde, tu refuses tout le monde. Les 9 millions, personne ne monte dans ton taxi. Comment tu vas nourrir ta famille? Ce sera compliqué. Comment tu vas faire? C'est ça le problème. Il faut intégrer le système. Il faut intégrer le système, il faut accepter les gens. Inch'Allah. Voilà. Merci infiniment, Imam Souleymane Konaté. Je rappelle que vous êtes imam principal de la mosquée Aqsa Salam, Masjid Aqsa Salam de New York. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Et nous sommes au terme de cette émission, l'invité d'Al Bayan. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre aimable attention, de votre aimable fidélité. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité.